Quanta vous permet d'analyser la performance de vos sites Magento, mais au niveau applicatif. Et il va corréler plusieurs choses ensemble qui vont vous permettre d'analyser les pages et comment améliorer vos temps de réponse et donc forcément la satisfaction customer, le taux de conversion, etc. Donc aujourd'hui, en exclusivité pour le Magento, Quanta Computing. Guillaume. Merci Philippe. Bonjour à tous et bienvenue au Magento pour ceux qui viennent de nous retrouver. Donc je suis Guillaume Thibault, directeur et cofondateur de Quanta Computing. Avec mon associé, on a pendant une dizaine d'années travaillé à la performance de sites e-commerce dans le milieu Magento. Parmi ces sites, il y avait, on va dire, au moins 5 ou 6 sites qui étaient parmi le top 25 des plus gros sites Magento en France. Donc, fort de cette expérience et de pas mal de sueur, on a imaginé des solutions qui nous permettraient de mieux répondre à cette problématique. Et puis, on s'est tourné vers la performance intelligence. Et aujourd'hui, je viens vous présenter ce qu'il est possible de faire avec la performance intelligence. Alors aujourd'hui, on va parler de la performance intelligence, du rapport qu'on peut avoir entre la rapidité d'un site et sa conversion. Et puis on terminera par une stat qui, je pense, vous intéressera, qui est un peu l'état des lieux des différents top 25 des plus gros sites Magento en France. C'est OK, ils en sont où maintenant, ce top 25 ? Alors je vais démarrer avec une stat qui est assez frappante. Cette stat, c'est 2 secondes. 2 secondes, c'est le temps de chargement qu'on a fait gagner au site Blanc Cerise en juin dernier. Alors Blanc Cerise, c'est un site e-commerce Magento et ils vendent du linge de maison. Alors pour un site e-commerce Magento comme Blanc Cerise, 2 secondes de temps de chargement, ça représente finalement en cumul, pour chaque utilisateur qui vient sur le site, on est à un gain de 50 heures de temps d'attente économisé. Donc on cumule, voilà, c'était 50 heures tous les mois qui étaient passées par les utilisateurs du site à attendre devant une page blanche. Donc quand on enlève ces 50 heures, qu'on les regagne, on regagne de l'interactivité. Et au final, ce qu'on remarque, c'est que les utilisateurs du site, en fait, ils vont plus cliquer sur le site. Ils vont plus cliquer, ils vont plus interagir. Et donc ce qu'on a mesuré, suite à ces optimisations, c'est 21% de conversion supplémentaire, de 21% de pages vues supplémentaires. Donc des utilisateurs qui cliquent plus sur un site, ils vont être, ils vont aller plus loin dans le tunnel d'achat. Et donc des gens qui vont plus loin dans le tunnel d'achat, je vous laisse faire vos calculs avec ce que vous pouvez voir dans Google Analytics. Forcément, j'ai plus de monde à la fin du tunnel. Et donc chez Blanc Cerise, ça a donné 27% de conversion supplémentaire. Donc 27% de chiffre d'affaires supplémentaire. Et ça, une opération sur la performance, c'est quelque chose que l'on va garder dans la durée et qui va évidemment se cumuler mois après mois. Alors, ce ratio entre, comme on l'a vu, c'est quelque chose de très important d'arriver à rendre les pages rapides. Et ce phénomène, les géants de l'Internet, ils l'ont compris depuis assez longtemps. Ils ont compris ça parce que, en premier lieu, on a eu Google qui a réussi à devenir le numéro 1 dans la recherche en faisant un site ultra minimaliste. Et le but, c'était pas juste d'être visuellement épuré, mais c'était aussi que le site il soit très rapide. Et donc, face à Yahoo, qui lui avait à peu près la même homepage que le site de TF1, donc forcément, il y avait un temps de chargement qui avait juste rien à voir. Et puis Google est devenu numéro 1 grâce à ça. Et Google, après quelques années, après être numéro 1, ils ont analysé, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment le temps de chargement pour eux? Et en fait, ils ont analysé ces statistiques et ils ont vu qu'en fait, pour 500 millisecondes de temps supplémentaire, s'ils avaient 500 millisecondes de délai, en fait, ils perdaient 20% de revenus sur les bannières publicitaires. Donc c'est un impact qui est évidemment financièrement colossal. Vous imaginez pour une taille de site comme Google. Et Amazon se fait le même constat avec une stat différente parce que là on est dans le e-commerce, on n'est plus dans la publicité. Et puis Amazon va mesurer que finalement pour chaque 100 millisecondes de gagné, on a 1% de conversion supplémentaire. Et ça, 100 millisecondes après 100 millisecondes. Yahoo, en dernier, a
a analysé un moment son site, a fait une modification de performance. Ils ont gagné 400 millisecondes sur les temps de chargement des pages et ils ont gagné 9% d'interactivité supplémentaire avec les utilisateurs. Donc 9% de trafic, de publicité et de tous les revenus additionnels qu'ils pouvaient avoir. Alors vous vous dites sûrement, ok, Google, Amazon, Yahoo, mais moi et mon site e-commerce en France sur Magento, ça se passe comment là? La rapidité, comment ça va se traduire? On a la chance d'avoir un acteur aujourd'hui sur le marché qui analyse beaucoup ces données, qui est Cedexis, dont d'ailleurs certaines personnes sont présentes dans la salle aujourd'hui. Et donc Cedexis, donc, qui est un acteur qui analyse et benchmark en fait, jour après jour les performances des architectures cloud et CDN, a montré, en étudiant, donc là on parle d'un site qui est parmi le top 50 des plus gros sites e-commerce en France, et ils ont étalé la population des visiteurs sur un axe, c'est le temps de chargement, donc quelle a été l'expérience de ces utilisateurs qui sont arrivés sur le site pendant un mois, et ces utilisateurs qui ont eu un temps de chargement plus ou moins important, quel a été leur taux de conversion? Et là, ça saute juste complètement aux yeux. On voit que plus les utilisateurs sont rapides et plus ils convertissent. Il y a beaucoup d'autres leçons qui sont bien plus précises que la stat d'Amazon qu'on peut constater sur ce graphique. Ce qui est très impressionnant, c'est que... Alors, bon, déjà, c'est sympa de pouvoir se dire que la stat d'Amazon, on la retrouve, parce qu'en fait, quand on est aux alentours d'à peu près 7 à 8 secondes, eh bien, on voit que chaque 100 millisecondes de gagné, si vous faites votre calcul, la présentation, si vous voulez voir ce graphique plus précisément, elle pourra vous être envoyée, si vous voulez voir ces chiffres plus précisément, parce que vraiment, j'adore ce graphe. En fait, ce qu'on voit, c'est que chaque 100 millisecondes va effectivement permettre de gagner 1% de conversion, mais qu'en plus de ça, plus on s'approche d'un site qui est vraiment rapide, et plus ça s'accélère. Donc cette accélération, ça veut dire que chaque 100 millisecondes de gagné, globalement, si vous avez un site qui est déjà rapide, et passer d'un site rapide à un site très rapide, vous allez gagner pour chaque 100 millisecondes plus de 1% de conversion. Et puis un dernier aspect qui est également intéressant, c'est que Cedexis s'est amusé à voir entre deux populations ceux qui étaient arrivés par une campagne marketing et ceux qui étaient arrivés de manière naturelle. Et en fait, ceux qui sont arrivés par la campagne marketing ont été encore un petit peu plus affectés par ce mécanisme. Donc en fait, quand on reçoit un email, ce que ça veut dire, c'est que on s'attend à ce que quand on clique, ça ouvre tout de suite. Si ça ouvre pas tout de suite, on part et au final, il y a un delta de conversion qui est plus importante. Dernier petit constat, c'est que en fait, finalement, si vous regardez entre les utilisateurs les plus lents et les utilisateurs les plus rapides, en fait, on a un delta de 5. Donc en fait, on convertit 5 fois plus, jusqu'à 5 fois plus, en étant plus rapide. Voilà. Juste pour résumer, c'est ça la taille de l'enjeu de la rapidité aujourd'hui sur votre site. Pour parler un petit peu d'ailleurs de ce concept plus sur la partie mobile, juste envie de laisser la parole à Philippe, donc du coup de Cedexis, qui est ici aujourd'hui. Philippe, est-ce que tu peux nous dire quel est l'enjeu sur le mobile, en fait, toi qui brasses ces analyses tous les jours? Merci Guillaume. En effet, comme Guillaume, nous sommes un des acteurs de la web performance aujourd'hui chez Cedexis. Et ce que l'on constate sur la partie mobile, c'est que bien sûr les pages vont être plus lentes, que ce soit une application mobile ou un site mobile, et qu'on va voir que plus une page est lente, et moins il y aura de conversion, moins il y aura de taux de transformation effectif pour les utilisateurs. Et on voit qu'aujourd'hui, les gens ont encore la patience d'attendre 10-15 secondes pour transformer ou convertir sur une application mobile, mais qu'on voit que plus les réseaux s'accélèrent, plus la 4G, la 3G sont populaires, et moins les gens ont de patience pour transformer sur un mobile. Et à ce titre, j'aimerais évoquer une dernière statistique. Sur les lenteurs sur le desktop sont dues à 70% à la partie réseau et on va dire à 30% à la partie code. C'est ce qu'on a constaté chez nos clients. Sur la partie mobile, ça va être 90% des lenteurs qui sont dues à la partie réseau et moins, bien sûr, sur la partie code. Voilà, donc il y a un boulevard d'optimisation possible sur le M-commerce. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Alors, bon, comme le disait Philippe, donc c'est en train de devenir de plus en plus important sur le mobile. Et
c'est important sur le desktop, c'est important sur le mobile. Alors, si c'est si important et qu'on peut gagner autant en optimisant le site, pourquoi est-ce qu'au final, la performance, elle est si négligée? Parce que c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'un site e-commerce, c'est devenu une machinerie très complexe dans lequel on a plein de rouages et plein d'éléments techniques qui sont très variés et qui sont gérés en plus par des personnes différentes. Alors on va voir typiquement, je pense que c'est assez représentatif d'un site e-commerce classique sous Magento. Ici, on a l'agence web qui, elle, est responsable d'une partie de cette machinerie. Et à côté de ça, on va avoir d'autres prestataires, comme le prestataire d'hébergement, qui, lui, est en charge aussi d'une autre partie des rouages. Et puis ces rouages, ils s'entremêlent tous les uns avec les autres. Et ça devient très complexe d'avoir une vue quand il y a finalement un moment, on voit la dernière roue, qui est la roue du chiffre d'affaires qui se grippe, essayer de comprendre quel est effectivement le rouage qui pose problème, ça devient vraiment très challenging. Alors on a encore d'autres, comme on a mis les CDN ici d'ailleurs, il peut y avoir encore d'autres prestataires pour d'autres services, éventuellement pour des gestionnaires de tags. Il y a tout un tas d'autres éléments qui peuvent finalement jouer sur la performance, sur la rapidité pour l'utilisateur. Et puis, en dernier, vous, les marques, vous avez la vue sur une partie qui est plutôt la fin de la chaîne, où finalement, c'est ce qui est en jeu, c'est le chiffre d'affaires, les commandes. Et vous n'avez pas aujourd'hui une vue sur l'ensemble. Alors, chacun de ces acteurs-là, il va tout à fait de sa bonne volonté pour faire en sorte que ça marche, en tout cas que ça marche à son niveau pour ses rouages à lui, et chacun a un peu ses outils. Alors on a typiquement l'agence web qui va avoir, elle, plutôt la vue sur le back-office de Magento. Elle va éventuellement, pour bien faire, les développeurs vont utiliser des outils permettant de mesurer quels étaient un peu les impacts de performance, de changement dans le code. Et puis on a l'hébergeur qui lui a une vue qui est beaucoup plus orientée sur la production et moins sur les environnements de développement. Mais par contre cette vue qui est vraiment directe sur la production, elle est souvent elle est souvent, on va dire, imprécise de par le fait elle concerne toute l'architecture serveur de l'hébergeur, mais elle ne va pas du tout mesurer les éléments vraiment métiers. Donc tout ce qui se passe avec l'application et la marque, en gros vous avez des KPI qui sont plutôt très métiers et très axés sur vos ventes. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que s'il y a un problème, globalement les ventes tombent, mais allez voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas quelque chose qui est disponible vraiment dans vos outils. Alors le principe de la performance intelligence, ça va être de regrouper tous ces mondes. De regrouper tous ces mondes au sein d'un même outil. Donc on remonte en fait toutes les données à un même endroit et on va pouvoir en faire des analyses. Donc cette fois-ci, on n'a plus 4-5 dashboards différents, on n'en a plus qu'un. Et en fait, ce dashboard, il va nous permettre de couvrir tout le scope de cette chaîne technique qui est finalement très complexe. Et évidemment, l'enjeu, ça ne va pas être simplement de remonter des données au sein d'un même dashboard, mais bien de pouvoir en faire des analyses. C'est l'analyse qui va permettre de vous faire prendre les meilleures décisions et de garder le cap sur la rapidité de votre site. Alors, je vais vous donner 2 cas concrets d'utilisation de la performance intelligence et qui ne sont rendus possibles qu'à partir du moment où on regroupe ces mondes ensemble. Alors, en premier, on va avoir typiquement, donc on retrouve notre bazar de rouages et de chaînes techniques. Et puis, on va prendre des éléments qui sont typiquement, d'un côté, on va prendre la charge serveur, qui est un élément très technique, plutôt orienté hosting d'habitude. Et puis, on va prendre un deuxième élément qui est le nombre de pages vues sur le site. Alors, ces données qui viennent de 2 mondes différents, ils vont nous permettre de calculer, ok, alors maintenant, je vois, j'ai mon nombre de pages vues, j'ai ma charge serveur. Ok, c'est quoi ma charge serveur pour un clic en fait sur mon site? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un clic sur mon site en termes de charge serveur? Si je prends la charge serveur et que je la rapporte par le nombre de pages vues, je vais avoir un indice qui est représentatif de quel est le coût du clic d'un point de vue architecture. Donc c'est un ratio qui est représentatif de l'efficacité de toute cette machinerie.
Donc ce ratio d'efficacité, il est censé être stable en permanence. Je vous prends un exemple. On a par exemple, je sais pas, hier, j'ai sur mon site 100 visiteurs et j'ai une certaine charge CPU. Aujourd'hui, j'ai 2 fois plus de visiteurs, donc j'ai 200 visiteurs. Je suis censé avoir à peu près le double de charge CPU. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui a bougé. Soit dans le code, soit dans la configuration du système. Mais ma machinerie interne, avec mon Magento et tous les rouages, ma plateforme d'hébergement, mon cloud, mon CDN, etc., il y a quelque chose qui fait que c'est devenu plus lourd. Et ça, c'est sans avoir recours à la performance intelligence, c'est quelque chose qui est très très fourbe. Et ça, comme je le disais précédemment, c'est l'expérience qui parle. On l'a vécu pendant 10 ans. Surtout quand on est côté hébergement, on regarde des graphes CPU. Des graphes CPU, qu'est-ce que ça fait? Ça monte, ça descend. Ouais, c'est normal que ça bouge. Il y en a plus ou moins. Il y a pendant la journée, il y a la nuit. Et puis il y a des fois, quelqu'un a dû faire peut-être une campagne marketing. Alors il y a plus de monde, il y a plus de CPU. Mais ça ne permet pas du tout de se dire qu'est-ce qui est anormal. On sait ce qui est anormal quand on rapporte les deux choses ensemble. Et donc du coup, là, on peut voir avec un indicateur hyper simple, c'est une ligne, finalement, est-ce que la capacité d'accueil de mon site, elle est toujours la même? Donc là, on voit qu'elle a été la même jusqu'au 29-30 septembre, et puis elle s'est mise à augmenter drastiquement. Donc ça, on va dire que c'est un signal d'alarme qui doit permettre de vous dire, ok, en fait, là, moi, j'ai une opération marketing qui arrive dans 3 semaines, donc c'est les soldes dans 3 semaines, et là, ma capacité d'accueil, elle vient d'être réduite. Donc sur ce graphe-là, on va dire qu'il y a à peu près 70% ce ratio, il a augmenté de 70%. Ça veut dire qu'au final, si vous voulez tenir les soldes, il va falloir que vous ayez 70% de serveurs supplémentaires pour pouvoir tenir cette charge. Alors un autre exemple, c'est typiquement, j'en reviens à ma chaîne, d'aller cette fois se pencher sur ce qui se passe à l'intérieur de Magento. Donc là, on va insérer à l'intérieur de Magento des outils de profiling et on va timer tout ce qui se passe à l'intérieur de ces petits rouages-là. Alors il faut dire que Magento, on l'a représenté sous forme d'un maillon dans la chaîne, mais comme je pense vous devez l'imaginer, Magento, c'est quand même un gros maillon où il se passe déjà beaucoup de choses et en fait, on peut considérer qu'il y a déjà encore beaucoup de maillons aussi à l'intérieur de Magento. Je pense que cette slide serait devenue très très complexe si on avait représenté l'intérieur de Magento. En tout cas, on va aller profiler ce qui se passe à l'intérieur et on va se pencher également sur le temps de chargement. Ce que ça va permettre de faire, ça va permettre typiquement de dégrossir un problème. Ce que je cherche, c'est optimiser mon site et à le rendre plus rapide parce que je veux gagner en conversion. Mais alors, par où commencer? J'ai tous ces rouages, etc. Et ce que je vois de l'extérieur, ok, alors je teste mon site de l'extérieur et je vois que les pages, elles répondent en 1 seconde 5. Voilà. Les pages, elles sont à 1 seconde 5, donc il faut que j'optimise. J'ai envie de gagner 500 millisecondes pour être à 1 seconde au moins. Et en fait, par où commencer? C'est finalement chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce qu'on va pouvoir faire avec la performance intelligence, c'est de dégrossir le problème en se disant, ok, la 1 seconde 5 qui est passée à générer la page, où est le temps passé en fait? Est-ce que c'est du temps qui est passé sur le réseau? Est-ce qu'il y a 300 millisecondes qui est passé sur le réseau? 200 millisecondes sur Apache? Est-ce qu'il y a 500 millisecondes dans MySQL? Ou est-ce que c'est Magento? Ou est-ce qu'en fait, il y a un tout petit menu qui a été rajouté il y a 2 semaines qui affiche les derniers produits du moment en bas, qui en fait me plombe et en fait représente 1 seconde 3 sur mes 1 seconde 5? Voilà, sans ces indicateurs, je ne pourrais pas y répondre. Là, avec la performance intelligence, on va pouvoir découper ce temps-là. Un peu sur le même principe, on va dire, que les poupées russes. Je pars de mon temps de chargement total et je dégrossis. Je me dis, ok, c'est quoi mon plus gros élément? Principalement, mon temps, il est passé surtout sur la partie serveur. Intérieur serveur, c'est dans Magento. Dans Magento, c'est dans telle fonctionnalité. Dans telle fonctionnalité, c'est dans tel bloc de code. Et on va pouvoir les zoomer très précisément. Alors, ce zoom, ça a quoi comme tête? Ça ressemble à peu près à ça. Un graphe tout simple qui permet de visualiser c'est quoi les temps de chargement de chacune de mes pages. Ce que je simule ici, c'est un scénario de visite qui va jusqu'au tunnel qui va effectuer un tunnel, qui va suivre le tunnel de vente et qui va aller jusqu'à l'achat.
on souhaite évidemment vérifier qu'il n'y a pas une de ces pages qui est plus lourde. Si la page de login, par exemple, si elle a un problème et qu'en fait elle fait plein de requêtes en base de données et qu'en fait elle est à 3 secondes ou 4 secondes et puis qu'elle augmente, c'est grave, il faut le savoir, il faut optimiser. Parce que là, on perd des utilisateurs plus loin dans le tunnel de vente. Ce serait vraiment dommage de les perdre au moment où ils sont en train de se loguer. Donc, on va vérifier chaque étape et puis si on voit une anomalie, et ben là, on va cliquer et on va dégrossir le problème au fur et à mesure jusqu'à trouver le rouage qui posait problème. Alors, en résumé, après ces 2 exemples qui sont évidemment pas exhaustifs, je dirais que la performance intelligence, elle vous permet de répondre à 3 enjeux majeurs de votre site e-commerce, qui sont tous assez liés à la conversion. Mais on va dire qu'en premier lieu, il y a la rapidité. Alors on l'a vu dans un premier temps, la rapidité, ça va avoir un impact sur votre conversion, mais c'est évidemment un impact d'image qui est important, un impact également pour le nombre de personnes qui vont aller en magasin, pour vous les marques qui avez des magasins. Donc tout ça, c'est un bénéfice, au-delà des 100 millisecondes gagnés pour des 1% de conversion gagnée pour chaque 100 millisecondes. Et puis, au fur et à mesure qu'on optimise un site, eh bien, on le rend plus léger. On a évité, on a vu que notre ratio de charge serveur par clic, eh bien, il avait augmenté. Du coup, on a corrigé le problème. Donc, du coup, on ne s'est pas planté au solde. Donc, il n'y a pas eu d'indisponibilité. Et donc, le site, il est plus stable. Alors, un site plus stable, déjà, c'est moins de stress. Parce que je pense que vous soyez directeur e-commerce, responsable d'une équipe d'hébergement ou alors responsable de compte chez une agence, c'est un vrai stress de se dire est-ce que mon site va tenir les soldes, est-ce que j'ai une campagne, est-ce que ça va pas ramer, et c'est on s'achète vraiment dans cette discipline une tranquillité et puis un vrai bénéfice financier, parce que qui dit stabilité dit une meilleure disponibilité, et une disponibilité, forcément, ça va être des créneaux pendant lesquels vous allez également vendre. Et puis la dernière cerise sur le gâteau, c'est l'efficacité. Comme on l'a pu le voir, avoir cette machinerie qui est mieux huilée, et finalement, pour vos serveurs, ça devient, pour votre architecture, ça devient plus léger de répondre à un utilisateur qui fait un clic sur le site. Donc au final, un utilisateur qui vient, il pèse beaucoup moins lourd, et on peut en mettre plus sans modifier l'architecture. Donc au final, quand vous arrivez au solde, au lieu de provisionner 10 serveurs, vous n'avez plus besoin qu'en provisionner que 3 par exemple, ou 2, selon si vous avez beaucoup travaillé sur le problème. Donc évidemment, vous allez faire des économies. Donc là, vous avez un ROI supplémentaire sur la partie hosting. C'est, on va dire, d'autant plus flagrant si vous êtes, par exemple, vous utilisez le cloud d'Amazon et que vous êtes facturé à la dépense serveur, et vous recevez à chaque fois des factures en fonction de votre consommation. Là, vous allez avoir un impact net. Si vous êtes sur des hébergements dédiés, ça va plus se jouer sur la manière dont vous gérez la croissance de votre site, et vous allez simplement arrêter de grossir l'architecture à chaque fois que vous allez rajouter des fonctionnalités. Ou en tout cas, vous pouvez le faire en connaissance de cause. Si un jour, vous voulez rajouter la key feature qui vraiment révolutionne votre conversion pour d'autres raisons que la rapidité, au moins, le fait de mesurer son impact vous permet d'arbitrer et de me dire « Ok, ça me coûte un serveur de plus d'avoir cette fonction, mais je le sais et c'est OK ». Le risque, c'est de ne pas le savoir et de se retrouver avec des surprises. Alors, pour terminer cette présentation, on va aller faire un zoom sur l'état des lieux de la performance de nos principaux top 25 et des sites e-commerce Magento en France. C'est intéressant parce que vous verrez que tout le monde n'est pas blanc et ça doit pouvoir un peu vous rassurer si vous, le début de la présentation, vous vous êtes dit « Oula, mais j'active peut-être pas encore tous ces leviers ». Vous n'êtes pas tout seul. Alors c'est une étude qui est non nominative. Je vous montre quand même à peu près les marques sur lesquelles on s'est penché. Il y a des belles références sur Magento, on peut le dire, en France. On a des acteurs comme TF1 avec le téléshopping, comme Micromania, Etam, Alinea, B&U, North Face, Bricomarché. Tous ces acteurs utilisent Magento et on va voir que sur ce panel,
il y a des différences énormes. Alors ça, c'est la première chose qui nous a frappé. On a traqué en fait la navigation pendant plusieurs semaines sur l'ensemble de ces sites pour en fabriquer des statistiques. Avant de parler chiffres, je vais juste faire un petit zoom sur la manière dont on découpe le temps de chargement. Alors c'est juste important pour bien comprendre de quoi on parle. On va parler de cette première partie qui est le temps serveur. Le temps serveur, c'est le temps qui est passé dans toute cette machinerie interne, dans laquelle on a Magento, la base de données, etc. Et qui va fabriquer une page. Donc pour les gens qui ne sont pas techniques, c'est une page qui est en mode texte, c'est la page HTML, et elle est renvoyée au navigateur de l'utilisateur. Et puis une fois que le navigateur il a reçu cette page, alors tant qu'elle n'est pas reçue, la page est totalement blanche et il est impossible pour le navigateur d'afficher quoi que ce soit. Donc là on a un temps d'attente qui est assez douloureux pour l'utilisateur. Et puis une fois que cette page a été récupérée, et après on charge les images et d'autres petits éléments que vous ne voyez pas forcément. Voilà. Et donc ça on va l'appeler le temps navigateur. Donc on s'est concentré dans cette étude sur le temps serveur, puisqu'on est ici au Bargento, donc on fait un focus sur le temps qui est passé à l'intérieur de notre machinerie et par Magento. Alors sur ce temps serveur, on voit une stat qui est assez variée. Alors la moyenne, elle est aujourd'hui à 398 millisecondes. Cette stat-là, elle est moyenne. Elle est moyenne, non pas que dans le fait d'avoir regroupé des stats, mais moyenne dans la performance. Chez Quanta, en tant qu'expert sur la performance, on recommande 100 millisecondes pour une page Magento pour se générer, afin de maximiser la conversion. C'est pas quelque chose qui est si dur d'arriver à 100 millisecondes quand vous utilisez les bons outils, que vous avez les bonnes techniques et que vous y passez un minimum de temps. 100 millisecondes, c'est quelque chose atteignable et que beaucoup de marques qui sont bien en dehors du top 25 sont en dessous des 100 millisecondes et avec moins de moyens que le top 25. Alors cette moyenne de 398, elle est très variée parce qu'on a des sites qui sont au-delà de la seconde alors qu'ils font bien partie de ce top 25. Et puis une autre chose qui est assez frappante, c'est des anomalies. On voit qu'il y a des moments où il y a des pics. Et là, le graphique il représente une semaine complète. Donc un pic, c'est plusieurs heures d'incident. On a des boss qui durent toute une journée, pendant lesquels finalement, là, le site en moyenne, normalement, il est censé répondre en 400 millisecondes. Mais en fait, là, c'était plutôt 1 seconde 8. Et parce qu'il y a eu un problème technique et qu'il a mis toute une journée à être identifié. Alors ce delta, entre 100 millisecondes et 400 millisecondes, ça représente 3% de conversion à aller chercher en travaillant sur ce sujet-là. Alors ça, c'est quand on est sur le site en mode anonyme. Mais si maintenant je me log sur le site, il se passe quoi? On a fait travailler nos sondes dans plusieurs modes. On les a fait travailler en mode je navigue, j'arrive à la home page, je vais sur une page produit, une page catégorie, et je vais jusqu'au panier. Et puis on les a fait travailler en effectuant un login. Donc on a été créer des comptes sur tous ces sites du top 25 et on a été simuler les mêmes pages. Et là, sans trop de surprise, parce qu'on l'a vécu, mais peut-être un peu plus pour vous qui êtes dans la salle, en fait on voit des différences énormes. On n'est plus à 400 millisecondes, on est à 600 millisecondes en moyenne. 51% de temps de chargement supplémentaire en mode logué. Donc là, ce que ça veut dire concrètement, ça paraît absurde vu de l'extérieur. Alors d'un point de vue technique, on le comprend, on se dit ok, l'utilisateur il est logué, donc il y a plus de requêtes parce qu'il a son compte, il faut voir s'il a des promos, et puis peut-être qu'il avait peut-être un panier qu'il avait abandonné la dernière fois, il faut lui remettre, parce qu'il va peut-être finir ses achats. C'est vrai, mais lui ce qu'il voit de l'extérieur, c'est qu'il se log et on le pénalise. Il va être à 51% en plus lent qu'avant. Et donc, nécessairement, ça va être encore 2% de conversion qui sont là à attendre qu'éventuellement on règle le problème. Alors aujourd'hui, ces 2%-là, sur ce top 25, ils sont perdus, clairement. Il y a un enjeu, et voilà ce que ça représente. Sur ces statistiques donc, de ce top 25, on s'est également amusé à aller chercher quel est le plus mauvais élève et quel est le meilleur élève. Alors je rassure une fois de plus les gens qui éventuellement font partie de ce top 25 dans la salle, ce sera non nominatif.
Mais c'est intéressant de voir l'écart. Comme quoi, il y a deux mondes. Et je suis vraiment heureux de vous partager aussi cette stat-là, parce que j'ai encore récemment rencontré des marques sur Magento qui doutent des possibilités de performance, de rapidité de leur site avec Magento. Et en fait, parce qu'ils ont eu, on va dire, différents développements compliqués, beaucoup d'historique, et qu'ils n'ont pas forcément pris le problème comme il fallait sur la performance, eh ben, ils en viennent à douter même de la plateforme, à se dire mais est-ce que c'est vraiment Magento qui peut répondre à mon besoin pour avoir un site vraiment très rapide? Bah oui, c'est possible, parce que on a un meilleur élève qui est à 52 millisecondes, et puis le plus mauvais, il a 1 seconde 6. C'est complètement possible d'avoir 52 millisecondes. Ça fait un facteur 31 entre les deux, hein. Donc pour la petite anecdote, en gros, je clique une fois sur le site A, j'ai le temps de cliquer 31 fois sur le site B. Donc forcément, en termes de conversion, ça ne va pas être la même. Sur le site A, donc le moins bon élève, on est en moyenne à 1 seconde 53 par page, pendant lequel, comme je le disais dans le découpage, hein, page blanche, il n'y a absolument rien qui s'affiche pendant 1 seconde 5. Et après, on va commencer à avoir des éléments qui s'affichent et qui vont continuer à rajouter du temps de chargement. C'est 1 seconde 53, et puis on voit qu'en plus, il y a eu un incident, juste pendant la semaine de la mesure. C'est peut-être complètement pas de bol, mais voilà, dans la semaine de la mesure, on a un incident qui a duré plusieurs heures. Et puis, en mode logué cette fois, alors là, on voit qu'on est à un peu plus, 1,81, et puis on a cette fois 2 incidents. On en a un, et puis il y en avait un autre qu'on n'avait pas vu. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire, en fait, si je mesure mon site en mode anonyme, en fait, je loupe des problèmes. Là, j'ai eu un problème, il a duré 5 heures. Et en fait, le fait de tester vraiment le mode logué, d'aller jusqu'au bout du scénario d'achat, ça permet d'aller... voilà, peut-être qu'il y a un moment, la mise en panier, elle ne marchait plus. Alors tout le monde se disait, les serveurs marchent, Magento marche, tout marche. Mais en fait, c'est bizarre, il n'y a plus d'euros à la fin en bout de chaîne. Donc voilà, donc là, on voit 2 incidents, et puis aussi de la performance un peu en dents de scie aussi, où on voit qu'en fait, il y a des variations importantes. Sur le site B, là, c'est plus sympa. On est à 51 millisecondes par page, en mode non logué. On voit, alors, en bleu, c'est la page panier, qui est une page qui est un peu plus longue, d'ailleurs, sur lesquelles il y a aussi des choses qui sont possibles de réaliser sur la performance. Mais on va dire qu'en comparaison, le reste des pages est plus rapide sur ce site. Et puis en mode non logué, là on est à 53, quasiment la même. Donc même en mode non logué, il y en a qui arrivent à faire finalement un site qui est quasiment aussi rapide. Ce qu'on voit également en mode logué, c'est qu'on voit une barre rouge également, qui est pendant la nuit. Et donc ça, on n'a pas été voir le site à ce moment-là, mais on peut très fortement supposer une maintenance applicative pendant la nuit, puisque le site a été coupé à partir de minuit et puis jusqu'au petit matin. Et il marchait en front, mais par contre, on ne pouvait plus faire d'achat dessus. Donc il y avait bien le tunnel de vente qui était coupé. Alors si on veut faire s'amuser à faire un petit calcul de ROI, on peut prendre avec le site A par exemple, on va dire qu'il fait un chiffre d'affaires, et il est quand même dans le top 25 des plus gros sites Magento en France. Donc on va dire il va faire un chiffre d'affaires de base de 20 millions d'euros par an. Pour vous donner des exemples, c'est des choses, donc des exemples un peu aléatoires, mais c'est des choses qu'on peut réaliser dans le cadre de clients qu'on accompagne avec la solution. Ça va être typiquement l'activation d'un cache dans Magento. On a vu que en pluguant le système de performance intelligence, qu'en fait il y avait vraiment quelque chose de très contre-productif dans la manière dont la liste produit elle est utilisée. Mais en fait ce truc-là, on peut le mettre en cache. On n'a pas besoin de refaire toutes les requêtes à chaque fois. Donc on va économiser sur les serveurs, mais on va économiser en temps de chargement. On gagne 700 millisecondes. Bim, 7% de conversion. Optimisation de la configuration MySQL. Voilà, on a travaillé sur le problème, on vérifie la configuration, et puis on voit qu'il manquait un index là, il y avait tel élément qui pourrait être reformaté, mais cette requête-là, en fait, si on la fait dans l'autre sens, en fait, elle devient beaucoup plus simple pour MySQL, elle est beaucoup plus rapide, et là, hop, 300 millisecondes de gagné.
Optimisation d'un module custom. Donc là, on va aller voir dans le code typiquement de Magento. Ah bah tiens, on peut reformater cette boucle, on va la faire différemment. Et on gagne 500 millisecondes de gagner. On va aller chercher 5% de conversion. Donc le ROI potentiel pour un site comme le site A, donc on a pris, c'est un exemple, alors forcément lui fait partie du top 25, il a plutôt une mauvaise performance. Et bah pour un site comme le site A, bah on a, pour arriver jusqu'à à peu près 300-400 millisecondes. On ne le fait même pas arriver à 100 millisecondes. On le fait arriver à 300-400, juste dans la moyenne des autres. Si on le fait arriver dans la moyenne des autres, on gagne jusqu'à 15% de conversion sur 20 millions d'euros. Donc l'enjeu de la rapidité pour un site comme le site A, bah, c'est à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel à aller chercher. Donc évidemment, selon la taille de vos sites, bah, on va dire les valeurs vont être différentes. Par contre, le ratio, lui, il est toujours le même. Alors, un petit mot sur nous, pour finir. Chez Quanta, on est une équipe parisienne. On s'est spécialisé sur la performance technique. On s'est spécialisé dans la performance technique sur le e-commerce et sur Magento. C'est un choix d'entreprise. C'était au départ du vécu parce que mon associé et moi, on venait de ce milieu-là, de Magento, et on avait passé pas mal de temps avec de la sueur à régler des problèmes sur Magento, donc on est parti de là. Et puis le fait de se spécialiser là-dedans, eh ben, c'est devenu vraiment une vertu pour être de plus en plus pointu sur cet écosystème. Et on a fini par monter une application en SaaS, qui est une application en SaaS de performance intelligence et qu'on a dédiée à Magento. Ce choix de Magento, on le garde et on le gardera. C'est notre stratégie aussi pour la suite. Pour ceux qui travailleraient déjà avec nous, sachez-le. Aujourd'hui, on a eu une belle expansion en France dans la dernière année, et puis on a commencé à avoir des clients à l'étranger. Donc là, au UK et à Dubaï. Et en fait, cette stratégie de développement, elle va plutôt en transverse vers l'international plutôt que vers la diversification dans d'autres plateformes e-commerce. Voilà, parce que y a des spécificités à Magento et qu'on se dit qu'on gagne plus et nos clients gagneraient plus à avoir un outil qui est vraiment spécialisé sur Magento. Alors notre approche, c'est de prendre tout ce qui est disponible pour avoir une vue sur l'ensemble des rouages d'une chaîne technique. Donc ça va être typiquement réaliser des scénarios externes qu'on va aller effectuer minute après minute pour traquer la moindre anomalie dans un site et dans tous les contextes possibles, aller jusqu'à la moindre mise en panier, prise de commande. Et puis on va agréger également des indicateurs business pour voir comment les utilisateurs réagissent sur le site. Des indicateurs d'infrastructure, donc là qui sont plutôt en général manipulés par l'hébergeur, avec la qualité du réseau, et la qualité de la plateforme, et puis la charge. Et puis un dernier point dont on est assez fier, c'est le module. C'est un module qu'on a développé pour Magento, qui vient s'insérer à l'intérieur du code et qui va permettre d'effectuer un profiling du temps passé par chacune des toutes petites sous-fonctionnalités à l'intérieur de Magento. Alors on a fait un gros zoom sur ce point-là, parce qu'on s'est rendu compte dans notre expérience que quand il y avait des anomalies qui survenaient d'un coup, c'était quand même souvent cette partie-là, parce qu'elle est très complexe. Mais on n'a pas oublié le reste quand même. Alors je finis sur une petite annonce qui va bénéficier à toutes les personnes ici qui seraient hébergées chez NBS, puisqu'on a signé un partenariat avec NBS très récemment, et donc c'est la première fois. Donc Philippe m'a aimablement laissé l'opportunité d'annoncer ça aujourd'hui. D'ailleurs, on peut se serrer la main pour voilà. Donc merci à toi Philippe aussi pour ta confiance. On a donc signé ce partenariat pour équiper l'ensemble des clients de NBS avec la solution Quanta. Ouais, en fait, je peux vous dire un petit peu plus. Quand Guillaume et son équipe sont venus nous présenter la solution, sachant qu'on héberge une grande majorité des sites Magento en France, on avait la problématique au quotidien de la performance, c'est tous les jours. Et sur 2400 serveurs, ça fait vite beaucoup de questions qu'on se pose et beaucoup de clients à satisfaire.
Quand on a vu la façon dont ils approchent l'analyse applicative et qu'on n'était pas en train de chercher dans des fonctions au hasard qui sont appelées 200 fois dans Magento, mais la fonction qui rend tel bloc qui a fait perdre tant de temps pour telle raison, on dit OK, c'est bon. Peu importe le coût, on trouvera un accord et on a décidé donc avec Quanta de faire un accord parc. Donc tous nos clients vont bénéficier, ils ont juste à le demander l'activation, de Quanta Computing sur notre infrastructure. Et on est très contents. Et puis, merci Philippe, et puis la petite cerise sur le gâteau, hein, c'est que du coup, si vous êtes chez NBS et que vous êtes déjà client Quanta, eh bien, on a prévu avec Philippe de vous offrir un pack supplémentaire vous permettant de simuler davantage de scénarios et de garder davantage de données dans le système pour analyser toujours plus de choses. Donc si vous voulez plus de détails sur ce pack supplémentaire, je vous invite à venir nous voir après la conférence sur notre stand ou sur le stand d'NBS. Voilà. D'ailleurs, si vous avez du coup des questions d'une manière générale, je vous invite à nous rencontrer. On est aujourd'hui, d'ailleurs pas complètement par hasard, on partage un stand avec la e-commerce academy qui est aujourd'hui au Bargento l'autre société qui partage avec nous en fait le souhait de rendre l'ensemble des sites e-commerce français Magento le plus rapide possible. Donc ils se battent aussi avec leurs armes à eux sur ce terrain-là. Et la joie qu'on a aussi de partager ce stand avec eux, c'est qu'en fait on a des activités qui sont très complémentaires. Donc voilà, je vous invite à venir sur le stand numéro 15 et si vous voulez, on vous fera des démos de l'outil. Et ce soir, on fait également un atelier à 17h30 où on verra tout un tas de cas pratiques dans l'outil qu'on a pu constater chez nos clients. Ouais, un dernier point, je me balade beaucoup dans la communauté Magento, un peu partout dans le monde et dans beaucoup de conférences. Et si on a choisi Quanta, c'est qu'on est sur une révolution complète de la conception de la performance qui nous a marqué très sincèrement et où on n'a eu aucune hésitation sur l'adoption massive sur notre parc parce que ça n'existe pas ailleurs à notre connaissance. C'est pas comparable à des choses comme New Relic qui vont vous indiquer en gros où ça se passe dans une fonction qui est appelée dans une page. Vraiment, ça va vous donner précisément l'endroit où se situe le point de douleur et ça vous permet d'accélérer considérablement vos développements. Et surtout, ça nous permet de travailler, je vois Emmanuel au premier rang, chez XI par exemple, ingénierie, une des très grandes agences Magento en France, ça nous permet de travailler avec nos partenaires, main dans la main, hébergeurs et partenaires intégrateurs, pour dire voilà, on répond à la problématique du client, c'est pas une question de c'est chez l'hébergeur, c'est chez l'intégrateur, c'est pas le problème. Vous, c'est chez votre business que ça touche. Et nous, notre promesse avec XI, avec Smile, avec beaucoup d'autres intégrateurs, c'est de répondre à cette demande-là en quelques minutes, quelques heures, et beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Voilà. Merci à tous.